Selon notre expérience, plus de 95% des chiens et 100% des chats ont au moins une dysendocrinie lors du diagnostic de leur obésité. Parmi ces dysendocrinies, une que l'on rencontre extrêmement fréquemment, environ chez près de 60% des chiens et plus de 50% des chats, est une hypothyroxinémie. Il faut rechercher une hypothyroïdie lors d'obésité puisqu'elle peut être la cause ou la conséquence de cette obésité. La cause, en particulier chez le chien, peut être une hypothyroïdie qu'on dira primaire et qui est due principalement à une thyroïdite à médiation immune. Pour la diagnostiquer, il faudra mesurer la T4 libre, la TSH et éventuellement mettre en évidence les anticorps antithyroglobulines témoignant du phénomène à médiation immune. En effet, l'obésité peut être considérée comme une maladie à part entière et en particulier c'est une grave maladie inflammatoire aux effets systémiques majeurs. Alors pourquoi c'est une maladie inflammatoire? D'abord parce qu'au centre de cette maladie, il y a l'adipocyte. L'adipocyte a longtemps été considéré comme une cellule de stockage. Or, ils sont beaucoup plus que ça et en particulier ce sont de véritables cellules endocrines qui sont capables de sécréter des hormones, la leptine par exemple, qui est profondément pro-inflammatoire. Ces molécules peuvent attirer des cellules, en particulier des macrophages, qui vont contribuer à cet état inflammatoire systémique majeur que l'on observe lors d'obésité. Ainsi, l'obésité, en tant que maladie inflammatoire systémique, va entraîner une dépression du système thyroïdien qui aboutit à une hypothyroxinémie et une hypothyroïdie qui sera qualifiée de fonctionnelle. Le traitement de ces hypothyroxinémies fonctionnelles, chez le chien comme chez le chat, lors d'obésité, sera évalué au cas par cas. En particulier, il faudra mesurer la balance bénéfice-risque du traitement de cette hypothyroxinémie selon d'éventuelles contre-indications, notamment cardiovasculaires. Lors d'obésité, le bilan lipidique est souvent considérablement modifié et en particulier, il y a une augmentation des acides gras libres dans le sang. Ces acides gras libres rentrent en compétition avec la T4 sur ces transporteurs, entraînant une fausse surestimation de la T4 libre dans les prélèvements. Il sera ainsi plus intéressant de mesurer la T4 totale pour évaluer la fonction thyroïdienne chez un animal obèse, chez le chien comme chez le chat.